Et salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo nos rêves. On change un petit peu, on varie les plaisirs avec des superbes modèles anciens exclusivement. Donc on a du français, on a la petite anglaise au milieu. Donc on va faire la présentation ensemble. J'ai, pour tout vous dire, j'ai sorti deux véhicules vite fait pour voir ça de près vite fait, mais à l'ancienne. Donc je vais les détailler, on va les détailler ensemble, on va les ouvrir ensemble. On va commencer pour moi par, on va dire, non, parce que j'ai pas de préférence. Enfin, on va ouvrir ça là, parce que j'ai jamais vu. Donc là, on est sur, pas, on est sur de l'ancienne et de l'ancienne. Alors, comment ça s'ouvre? De l'ancienne et qui ont participé au rallye. Donc là, on va d'ailleurs, tiens, on va faire ça dans l'ordre. Donc bien sûr, je le remettrai dans le blister original. Donc on va commencer par cette superbe. Alors pour le coup, elle est magnifique. Une Dauphine donc de 56. Euh, voilà. Enfin moi là, j'ai pas grand chose à dire. Un beau bleu, un beau bleu avec donc pneu gomme. Les roues à un joli vert chromé d'époque, sublime, bien reproduit. Une petite tempo centrale avec le petit Monte Carlo sur le capot qui va bien, des feux rapportés et regardez-moi cet arrière pareil détaillé avec le petit Monte Carlo simple, efficace, le 65 ici, la petite truc, c'est c'est magnifique, c'est sublime. Je crois même que mon grand-père en avait une à l'époque, je ne l'ai pas connue, mais il me semble bien. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Bon, elle est magnifique. Franchement, les gars, en main en plus, et la finition, elle est sublime, les proportions sont belles. Et je suis ravi, franchement, ça fait plaisir de l'avoir en main. Donc, on continue hein, dans la. On continue dans le. On va dire dans la série Racing. Enfin, c'est pas une série Racing, c'est la multigamme. Mais on continue dans le rallye, on va dire. Voilà. Donc, là, on a une petite Austin Mini Cooper. Waouh! Qu'est-ce qu'ils nous disent dessous? Mini Cooper. Euh, Sublime. Détail complet, on voit bien les petites charnières là, ici, là. Euh, les poignées tempo, la vitre qui va bien, super jolie, calandre de ouf avec le pare-choc style acier, les petits clignots royal, les petits feux rapportés, le petit Austin ici là, ah, c'est sublime. Donc le Monte Carlo numéro 37, celle-ci, avec le Grande-Bretagne derrière. Waouh, elle est canon. Peut-être aurait-il fait. Enfin, moi je pense que j'aurais vu par exemple la trappe noire là et une tempo plus rouge foncé sur les feux arrière pour être perfectionniste. Mais voilà, le petit toit blanc quoi, bien caractéristique de cette mini. Les Enjoliver pareil, c'est hyper bien fait, pneu gomme. C'est franchement. Alors nos rêves les gars, je suis tombé en amour pour cette marque. Ils font des modèles d'une beauté. Excusez-moi si ça a tremblé, j'ai tapé dans le pied. Alors celle-ci, je l'ai pas ouverte. J'ai ouvert la 205. D'ailleurs, j'ai mis un cheveu dedans. Je suis dégoûté. Alors, l'Alpine. Sublimissime. Déjà, on l'avait présenté en Majo. Qui était quand même beaucoup plus grossière chez Majo. Là, on a un super bébé. Regardez-moi ces jantes. Les jantes alu d'époque. Avec les pneus même caractéristiques aussi de l'époque. Avec un boursouflure sur le côté. Un bleu pailleté sublime. Celle-ci, elle va plaire à Franck, qui adore le bleu et qui, j'imagine, adore l'Alpine. Alpine Renault Monte Carlo numéro 15. On continue dans le rallye Monte Carlo. Les feux rapportés, les longues portées rapportées. Oh, c'est joli ce jeu de mots. Les vieux cibiers, là, c'est ça, c'était les longues portées, la marque de longue portée. On a les noms des pilotes, Anderson et Todd. Je connais pas. Euh, les sponsors à l'ancienne et tout, sublime, le Deville. Ça, c'était pour les sorties d'échappement. Michelin, Elf, une tempo arrière. Voilà, alors là, bon, voilà. Donc, de toutes les Alpines d'époque que j'ai, celle-ci de 1970, c'est la plus jolie. De toutes les miniatures, hein. Franchement, toutes confondues, Majo, ce que vous voulez.
Elle est détaillée de ouf. L'intérieur est propre. Regardez-moi ça aussi. Même l'intérieur est détaillé. C'est magnifique. Magnifique. Alors là, franchement, les gars, je suis aux anges. S'il y a du bruit dehors, c'est des Mongols qui s'excitent un petit peu en moto. C'est normal. J'ai laissé ouvert. Il fait chaud. Quoique là, il fait chaud. C'est moins qu'avant. Ça s'est un petit peu rafraîchi, les gars. Donc, notre Renault 5 Turbo. Celle-ci, elle a un beau blanc pailleté, on va dire même légèrement nacré. Je sais pas si ça rend bien sur la caméra. D'ailleurs, mettez la résolution maximum en 1080 avec la division maximum, ça va le faire. Alors elle est sublime. Ça aussi, les nostalgiques d'époque, des petits sportifs de l'époque, ça c'était furieux. Les petites jantes qui vont bien reproduites parfaitement. Tu vois, et vous voyez, c'est pas des jantes qui se rapprochent approximativement comme chez Hot Wheels. Ils font des très belles jantes Hot Wheels, mais c'est pas fidèle à la réalité. Là, on est dans le. Ils ont poussé le truc, quoi. C'est-à-dire que vous voyez, même quand ça sera que elle est plus grande derrière. Elle est plus grande style, ça doit être du 15 et devant du 14 ou du 13 et du 15, 14 derrière. Donc le kit bodybuildé bien caractéristique de la R5 Turbo. L'arrière qu'on reconnaît bien avec les sorties là, du kit. Les petits feux, les éclaireurs de plaque qu'on connaît bien. Le petit diffuseur avec la petite sortie. Les feux rapportés devant, le petit Renault. La petite prise d'air sur le capot. Et surtout ce blanc magnifique pailleté sublime. Ça va très bien avec ce modèle. Là, ça fait vraiment old school. Elle est là, quoi. Elle est là, elle pèse. Vous voyez, même les dessous sont jolis. Si vous constatez bien, c'est vraiment... vous voyez, c'est différent, c'est écrit différemment sur les modèles. Là, c'est écrit un petit peu à l'anglaise. Là, c'est écrit à la française, à la Renault, quoi. C'est... Waouh. J'adore. Je suis conquis par cette marque. Une qualité de finition pour des modèles à 4 euros. Il y en a pour votre argent, quoi. Franchement, c'est un niveau de finition vraiment exceptionnel pour 4 balles, quoi. Quand on voit que pour atteindre des niveaux qui sont en dessous, je trouve, hein, pour moi, sur des Hot Wheels, que vous allez payer 10 balles ou 15 balles des fois, là on a franchement, et alors regardez-moi, alors pour moi le clou du spectacle, j'ai possédé cette voiture, ça c'est le modèle 130, donc parce qu'on connaît bien aux jantes que c'est un 130 chevaux. J'ai eu le modèle 115 chevaux, c'était une petite légende, une petite bombe. Donc c'était un 1600, 115 chevaux. Ça c'est un 1900. Donc injection directe, 130 chevaux. Waouh. Bravo. Là, ça c'est le vert pailleté. Il me semble que c'était la griffe ou la janterie. Les dernières éditions qui sont sorties de GTI à l'époque. Pour les plus connaisseurs, rappelez-moi si c'est la Gentry ou la griffe qui avait ce vert là. Bon pareil, donc on a les petits anti-brouillard en bas, les feux rapportés, les clignots, le petit Peugeot fidèle avec la calandre. Mais alors... Hop, fait le point. Ouais, magnifique. L'intérieur, on reconnaît bien les sièges qui... D'ailleurs, le modèle 1900, pour info, le 130 avait des semi-cuir intérieurs. Quand le 1600 GTI 115 et le 105 avaient des intérieurs tissus. Donc l'arrière, regardez-moi ça. Sublime. Sublime. Impeccable. Parfait. Parfait. Bon, bien sûr, on pouvait le reconnaître ici aussi. Il y avait marqué 1,6 litre GTI ou 1,9 litre GTI. L'intérieur, les moquettes étaient rouges. Enfin, c'était des petites bombes à l'époque. Je me régalais bien. Bon, après, je me suis fait couper en deux sur une autoroute. Bon, ça, c'était pour la petite histoire un peu sombre. Mais voilà, pour moi, celle-là, alors là, c'est ce pailleté là. Voilà. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, les amateurs de belles voitures françaises surtout, hein, essentiellement, anciennes. Si vous voulez de la française, de l'ancienne française, il faut aller chez Nos Rêves, c'est clair. Si vous voulez de la bonne vieille ricaine, vous allez chez Greenlight, chez M2, vous allez chez même Hot Wheels. Même si Hot Wheels, je trouve que c'est quand même plus du tout venant, mais du haut de gamme et tout, bon, à la Greenlight, M2, j'en oublie certainement d'autres. Mais alors là, sur les vieilles françaises, c'est le top du top. Sur ce, les gars, dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré. Moi, j'ai une préférence pour celle-ci parce que c'est un peu ma Madeleine de Proust, hein, c'est ce que j'ai vécu jeune. Celle-ci est sublime. Celle-ci est sublime. Celle-ci est magnifique, mais oui, elle est magnifique, mais ça reste une mini, quoi.
Et la R5 Turbo, une légende. Dites-moi dans les commentaires, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner pour rien manquer. Et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.